Donc là j'ai eu une démarche pour Jeune Création en 2011, ce novembre 2011 au 104. Je fais un petit essai avec les artistes qui sont volontaires, courageux pour ça. Et c'est une démarche qui consiste à faire des commentaires sur leurs œuvres. Alors je connais absolument pas en détail le travail, ce qu'ils ont fait avant, comment ils s'inscrivent dans le monde de l'art et tout l'historique. En fait, mon point de vue, ma démarche, c'est plutôt me positionner un petit peu comme un touriste, un béotien qui arrive devant l'œuvre et qui pose des questions, quoi. Donc ça nous arrive à nous artistes tout le temps, en permanence. En fait, on a des questions qui semblent tomber des nues en permanence, qu'on ne comprend pas pourquoi ils nous posent ça, etc. Mais par contre, dans ce cadre-là, en fait, des fois, ça peut quand même nous poser des interrogations, nous générer des choses. Donc dans ce cadre de cette démarche, voilà, c'est ce que j'essaye de faire, de titiller les artistes, de les provoquer un petit peu, des fois de dire des trucs qui vont paraître stupides, que je trouverais même moi-même un peu idiot, mais voilà, bon, pourquoi pas, quoi, juste des essais, quoi. Donc là, Mickaël Jourdet m'a invité à venir faire des commentaires sur son travail. Donc là, je me suis mis dans la lumière, de sa belle lumière blanche qui projetait sur son beau mur blanc. Donc une démarche où essayer de retracer les idées de la création d'une œuvre, quoi. Donc en voyant ça, je me demande tout de suite, mais pourquoi Mickaël, t'as pas écrit ton texte un peu plus gros là, parce que vraiment on a du mal à le suivre. Pourquoi tu as voulu laisser la place au tableau blanc, pourquoi tu l'as pas mis en bas ou écrit tranquillement? Parce qu'en fait ça défile tellement vite ton texte. Bon, ça on est un petit peu assommé. Donc en fait comme ça défile vite, on a du mal à suivre parce qu'on a le cerveau qui va pas assez vite sans doute, quoi. Donc en fait je me dis s'il y avait une notice en bas, tranquillement ou à côté, là, moi j'arriverais à mieux suivre le fil de ta pensée. Parce que là ça s'enchaîne, ça va un petit peu vite, quoi. Donc c'est écrit petit, ça va vite. Pourquoi c'est pas en dessous? Et je me demande aussi pourquoi ça déborde du cadre, quoi. Pourquoi t'as pas fait le cadre au format exact de la vidéo, pourquoi cette taille, etc. Tout ça, c'est des questions que je me pose, quoi, là-dessus. J'avoue que j'ai eu du mal à tout lire, quoi, parce qu'il faut rester concentré, vraiment, ça somme. Et pourquoi tu l'as pas commencé, pourquoi t'as pas commencé cette œuvre au moment où tu as eu cette idée de retracer ton processus de création au fur et à mesure? Parce qu'à un moment, t'écris que tu as eu l'idée de retracer, que tu vas aller le faire un peu en cours de truc et qu'après tu as tout réécrit, quoi. Donc après, moi je me dis, mais pourquoi tu n'as pas commencé l'œuvre au moment où tu as eu cette idée, quoi, de tracer tout le processus de ton cheminement, de ton idée, quoi. C'est un truc, là, je n'ai pas compris beaucoup non plus, quoi. Il y a un truc que j'ai pas compris non plus bien, en fait, c'est pourquoi tu as marqué MK2 aussi sur des visuels. On a vu, il y a un tableau blanc avec marqué MK2. Ça non plus, j'ai pas très bien compris. Le monochrome sponsorisé par MK2? Ah, c'est un monochrome qui est sponsorisé par MK2. En fait, c'est une autre œuvre, c'est pas celle-ci. Rien à voir, ouais. Rien à voir, d'accord, qu'est-ce que j'ai confondu en fait. D'accord, donc t'as peut-être une tradition du monochrome. Je sais pas. Parce qu'effectivement, déjà, c'est pas qu'il y a d'autres artistes qui ont utilisé, j'ai vu d'autres fois, des projections d'une image au-dessus de l'image réelle aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Là, bien sûr, là, c'est plus simple, c'est plus dépouillé, quoi. C'est vraiment que c'est de l'austérité, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est austère, ça rigole pas trop, quoi. Là, c'est vrai que faudrait s'asseoir à son fauteuil. Bon, ça reste du sous-titre, quoi. Là, en sous-titre, sans spectateur aussi, là, on dirait que c'est vraiment du format sous-titre. Noir, blanc. Mais aussi tu changes, parce que le titre de ton œuvre c'est j'ai pensé que ça suffisait pas, un truc comme ça, mais à un moment tu changes, tu dis je pensais que c'était pas assez développé, quoi. Là aussi je sais pas pourquoi tu changes la formulation, pourquoi t'es pas resté sur le même format. À la limite ça aurait pu marcher aussi si t'avais laissé, je pensais que ça suffisait pas et tout. En fait j'ai peur pour le public, quand je vois ça je me dis j'ai peur pour le public parce que les pauvres ils vont avoir du mal à rentrer dans ton œuvre après, qui effectivement peut être intéressante, quoi, si on suit le cheminement des trucs et tout. Là je me dis putain, Mickaël Jourdet c'est du hard, il va falloir que je regarde le reste qu'il a fait, est-ce que ça va être aussi hard ça? Voilà. Donc
Donc en fait, donc là, je suis impressionné quand je vois une œuvre comme ça, parce que je me dis, le comité de sélection, vraiment, il a pris du temps, il a vraiment dû se concentrer beaucoup. Donc là, il est très fort, quoi. Donc, très fort. Donc en fait, Michael Jourdain, c'est dur. C'est du dur. Hein. C'est de l'extrême aussi, quoi. En vrai, il y a des propositions pointues à Jeune Création. Il y en a qui n'ont pas rigolé, je rigole pas. Vraiment, là, par la vidéo, quelle nouvelle proposition permettrait le passage d'une image fixe à un plan fixe. On pourrait s'interroger longtemps sur les phrases de Michael Jourdain, qu'il mériterait sans doute. Alors là, John Cage, là, Michael, j'ai trouvé ça un peu facile. Là. John Cage, pourquoi 4 minutes 33? Michael, c'est un peu la tarte à la crème quand même, le John Cage là. Et ouais. Alors, on sent qu'il arrive là, des gros sabots quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas pris l'idée. Hein, c'est pour ça que l'idée n'est pas retenue d'ailleurs. Ouais, l'idée n'est pas retenue, ouais, parce que là, je sais pas si ça durait pas 4 minutes 33 final, ça durait pas 4 minutes 33 final. Non. John Cage et tout, là, John Cage j'en ai marre quoi. C'est un peu le Cunningham, on en rumeur aussi, quoi. Enfin, il y a des trucs là. Mais non, mais écoute, voilà ce qu'on pourrait dire en passant. Je t'ai prévenu que ça allait être, que j'allais raconter un peu tout ce qui me passait par la tête sans que ce soit vraiment très cohérent, très construit et peut-être très intéressant.